Bonjour à tous, c'est Ejawan et aujourd'hui on se retrouve pour parler du premier match du Paris Saint-Germain. Donc malheureusement, ça a été soldé par une défaite 1-0. Bon alors on va pas je pense tirer tout de suite des conclusions parce que ce match c'est pas du tout un match qui reflète la saison. Déjà honnêtement il y avait parce que déjà il y avait beaucoup de joueurs que je connaissais pas. Donc voilà parce que je suis pas trop on va dire l'équipe B du PSG ou la réserve. Il y avait et devant je veux dire à part Sarabia il y avait que lui de on va dire de connus sinon les autres c'était tous pour moi des inconnus. Donc voilà on va dire que c'était un peu l'équipe B. Bon, alors, il y a aussi, ok, il y avait quelques titulaires comme Kerrer, Verratti, Sarabia, mais bon, et Kurzawa, il y avait des joueurs comme ça, en fait, le match là, pour moi, n'est pas inquiétant. Alors, ok, il perd contre Lens, mais ça peut s'expliquer par plusieurs raisons. Déjà, je doute qu'ils jouent beaucoup ensemble, même aux entraînements, parce que c'est bon, en général, aux entraînements, ils s'affrontent, mais je doute que l'équipe là se connaisse bien, donc déjà, il faut trouver les automatismes. En général, quand on met 11 joueurs comme ça qui jouent rarement ensemble, c'est compliqué, surtout face à une équipe qui ont l'habitude de jouer ensemble, tout ça, qu'ils ont vu que Lens, ils n'ont rien eu d'autre à faire par des matchs amicaux, des matchs de préparation, donc ils se connaissent par cœur. Donc là, c'est normal qu'ils ont du mal à gagner. Bon, après ça, ils n'ont pas eu beaucoup d'occasions. Paris, Lens non plus, Lens a été réaliste, hein, franchement, c'est bien joué à eux. Hein, je veux dire, bon, voilà, ils ont perdu là-dessus, mais voilà. Bon, après, le seul truc qui pourrait être embêtant pour Paris, c'est que on va dire, le championnat s'arrête tôt, donc ce serait dommage qu'ils perdent des points. Mais de toute façon, même là, l'équipe qu'ils avaient, quand j'ai vu, en fait, quand j'ai vu qu'Mbappé avait le virus, je me suis dit, s'il n'y a pas lui, ouais, c'est cuit, quoi. C'est cuit, même contre Marseille, ça suffira pas. Je pensais que contre Lens, ça pourrait suffire. En fait, pour moi, ça peut être joué égal. Mais en fait, le vrai problème, c'est. Si, il y avait Herrera aussi, qui était là, ouais, j'avais oublié de citer. Mais voilà, bon, c'est pas des joueurs qui. Ouais, en fait, il n'y avait pas de vrai buteur. Bon, Sarabia est capable, mais voilà, c'était. Voilà, en plus, je trouve ils ont pas. Ils ont joué en plus pas à fond, quoi. Ils ne se sont pas donnés à fond. Je trouve qu'ils avaient un peu de. Voilà, ils ont peut-être pris ça à la légère. Ils se sont dit Lens, voilà, c'est un promu. Voilà, bon, bah, ok. Hein. Bon, après, en fait, ça, c'est juste le genre de match que je pense que. Il faudrait peut-être éviter de perdre pour pas finir comme Lyon. Parce qu'on sait jamais ce qui peut arriver que la saison se termine tôt. Et des fois, ça peut être compliqué. Parce qu'en plus, là, contre Marseille, si Neymar revient pas, je doute qu'ils les battent aussi. Hein, parce que Marseille, c'est comme un niveau au-dessus de Lens. Donc ça peut être compliqué. Mais bon, après, voilà, hein, c'était un peu sûr. Hein, ils jouaient avec l'équipe de réserve, limite, à peu près. Voilà, donc on peut pas trop. On peut pas trop les accabler. Après, là, ils avaient mis leur troisième gardien. Bon, je ne trouvais pas si mauvais que ça. Hein. Franchement, il a quand même fait des bons arrêts pour quelqu'un voilà, qui est assez jeune. C'était pas mal. Même si, parce que de toute façon, même si Avery Navas, je sais pas si le but il l'aurait peut-être quand même pris, voilà, ou même après s'il met Tricot, là, normalement, il devrait revenir vu qu'ils l'ont signé. Non, là, c'était un match quand même un peu ennuyant. Bon, ça, c'était un peu dommage, c'était un match de Ligue 1, donc c'était un peu, c'est vrai que, il faut se réhabituer à ça. Il y a eu quelques occasions, mais voilà, ça change de Ligue des Champions. Après, peut-être qu'aussi c'était le match de reprise de tous. En fait, il y a ça aussi qui est dur, c'est que non seulement déjà il y avait les jeunes joueurs qui étaient peut-être pas, qui étaient sûrement pas habitués au niveau là, plus le retour de vacances de certains, voilà, Verratti qui est peut-être encore un peu légèrement blessé encore, vu que peut-être pas totalement remis. Sarabia qui a pas beaucoup joué non plus, qui a joué un match avec les champions après qu'ils l'ont mis sur le banc, donc peut-être que là il était pas. Voilà, et puis Sarabia c'est pas non plus un top buteur, mais le PSG je pense qu'il va falloir qu'il recrute assez vite. C'est dommage, en fait là ce qui est vraiment dommage c'est qu'Icardi aussi a le virus, parce que je pense que ça aurait pu être un match qu'il aurait pu peut-être un peu se racheter une image. Mais là je pense que Paris va vraiment falloir acheter des attaquants assez vite, parce que là, bah, le problème, c'est que voilà, donc s'il n'y a pas Icardi, il n'y a rien. Parce que Choupo-Moting, normalement, ils ne l'ont pas gardé. Donc ça, c'est un peu dommage. Il faudrait que. Donc à prendre Depay, mais je pense que Depay, Lyon ne va pas le laisser partir à Paris. Ce serait vraiment une grosse erreur de leur part. Car renforcer un concurrent, en plus Paris et Lyon, c'est pas la grande histoire d'amour. Là, s'ils n'aiment pas trop. Donc je le vois mal le vendre. Déjà, Monaco, je pense que déjà, ils avaient du mal déjà à donner Mbappé. Mais vu que Monaco, après, ils ont changé de plan sportif. Donc je pense que voilà, ça va être compliqué de l'avoir. Mais voilà, il faut vraiment un attaquant. Et c'est pour ça que Suarez aurait pu être pas mal. Là. Et j'espère qu'il se dépêche un peu, parce que là, ce qui m'inquiète aussi avec le mercato du PSG, c'est que là, ça bouge pas, quoi. Même si on joue jusqu'à octobre, ça bouge pas. Il n'y a pas de rumeur. Donc j'espère qu'ils vont se dépêcher. Mais voilà, donc maintenant, on va attendre un peu là, les résultats. De toute façon, le PSG, on pourra vraiment analyser leur match quand tous les stars reviendront. Hein. Je veux dire, Neymar, Mbappé, Di Maria, Marquinhos.
Parce que sans eux, voilà. Alors normalement, Neymar peut s'entraîner déjà seul. Voilà. Donc bon, c'est comme bizarre parce que genre, le virus, normalement, c'est 15 jours d'isolement. On verra, voilà, on verra contre Marseille. Alors j'espère contre Marseille, il y aura des joueurs en plus parce que sinon, ça va être compliqué. Parce que même si c'est un derby et que voilà, ils auront peut-être plus de motivation, mais Marseille aussi. Et les matchs en général, même si Paris a gagné tous leurs matchs contre Marseille, Marseille, ils mettent quand même de l'intensité physique. Donc là, en plus, ils ont gagné leur match. Je dis pas qu'ils peuvent. Je dis pas, je pense que Marseille, justement, ils pourraient gagner ce match. Si l'équipe reste pareil, que joue pareil, si Paris se bouge pas un peu, c'est pas que ça va être compliqué parce qu'en plus, vu que c'est un derby, ça aurait été mieux que le match n'arrive pas tout de suite. Bon, enfin pour Paris, parce que là, les jeunes joueurs ils vont avoir du mal à peut-être voilà, bah, déjà se contrôler. Voilà, franchement, déjà en plus, hormis du niveau de jeu, moi ce qui fait peur, c'est justement, en fait, je sais pas si les joueurs là du PSG sont vraiment, voilà, si c'est vraiment des joueurs qui ont, on va dire, qui sont été tous au centre de formation de Paris et qui sont à fond pour Paris. Parce qu'il y avait aussi j'ai vu aussi sur le banc, il y avait Xavier Simon, je crois que ça s'appelle, là, celui de Barcelone. J'aurais peut-être pu le faire tenter. Franchement, j'aurais été Tourelle, franchement, je l'aurais peut-être fait jouer, histoire de lui faire prendre l'expérience. Parce que là, ils ont rien à perdre. Et peut-être pourquoi pas de faire une future star. Je pense que faire l'expérience, ça peut être utile. Ouais, donc moi, contre Marseille, ce qui me fait peur, c'est surtout le mental des jeunes, en fait, qui perdent les plombs, qui, qui prennent des cartons, qui fassent des grosses fautes ou qui s'énervent vite pour rien. Je pense que ça peut faire un peu. C'est un peu peut-être ce qui peut leur faire pencher leur défaveur, par exemple. Mais bon, voilà, donc c'est pour le premier match, voilà, une défaite. Bon, tant pis, hein, c'est 1-0, donc ça va. 1-0, ça va parce que ça fait pas beaucoup de différence de but, voilà, c'est juste un -1. Donc voilà, puis après, de toute façon, ils ont des matchs en retard, donc ils ont tout le temps de se rattraper. Vivement que les stars reviennent vite parce que là, Paris, ils ont un calendrier un peu compliqué étant donné que tous les matchs sont proches. Ça veut dire que si par exemple il y a un blessé, il va manquer beaucoup de matchs. Donc là, ça va être un peu compliqué. On va dire, c'est dommage. En fait, là, c'est un peu dommage parce que je pense que les matchs, ils auraient pu les mettre beaucoup plus loin. Dans le sens où là, on va dire, ils payent un peu le fait d'avoir été en Ligue des Champions. Et je pense que justement, la Ligue des Champions, ça doit être plutôt un truc un bonus vu que. Vu que s'ils représentent la France, mais bon, normalement c'est eux qui avaient demandé à reporter le match de Lens, ben, voilà, ça a pas, au final, ça a été une erreur. Mais bon, c'est comme ça, hein. Donc voilà, ben, on se retrouve là pour le prochain match contre Marseille. Voilà, on verra ce qu'ils vont faire. Puis voilà, on espère que d'autres joueurs reviennent pour voir un peu où c'en est. Et puis surtout que peut-être des transferts aussi soient bouclés, ça pourrait être intéressant. Mais bon, de toute façon, même là, c'est un transfert, c'est sûr que contre Marseille, il sera pas out. Donc voilà, il faut espérer que Neymar, il y a peut-être des chances qu'il revienne contre Marseille. On ne sait pas. Normalement, ils ont dit qu'il reprend un entraînement, donc on verra. Et voilà, bah, sinon, si bon, vous, dans les commentaires, vous avez pensé d'autres choses sur le match, il y a des choses que j'ai pas dit, que vous trouvez peut-être intéressant, que vous avez, par exemple, il y a des joueurs que vous avez vraiment trouvé intéressants, qui pour vous ont un potentiel peut-être d'être futurs titulaires, bah, dites-le moi en commentaire, ouais, ça serait cool de débattre un petit peu, et puis voilà. Donc voilà, donc on se retrouve très prochainement à la prochaine vidéo.